J'appelle, il me fait non, il n'y a pas de colis pour vous. Mon sang commence à ne faire qu'un tour. Il y en a pour 2000 balles. Bon les gars, j'ai failli me faire avoir sur une petite arnaque franchement ficelée apparemment aux petits oignons. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait j'ai acheté un display assez intéressant, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Je vais pas vous donner tout maintenant, mais j'ai failli me faire avoir, mais comme jamais. En effet, je me suis dit, tiens, je vais me prendre un petit display pour la collection, ou peut-être pour un futur box break, peu importe, c'est pas la question, mais en tout cas, ce qui est sûr, les gars, c'est que j'ai failli perdre un gros billet, mais vraiment, j'ai fait un achat, je vais vous le dire, sur eBay, et évidemment, tu sélectionnes ton point de retrait si tu veux un envoi via Mondial ou Colissimo. Enfin bon, toi, tu indiques par quel biais tu veux recevoir ton colis. Et moi, j'ai choisi Mondial Relais, mais dans un locker. Ok, le locker de Mondial Relais. Je me suis dit, legit, je vais pas passer par la livraison dans le magasin où ils mettent 15 jours à livrer. Enfin bon, c'est une vraie tannée, hein. J'ai des gros problèmes actuellement avec Mondial Relais. J'attends un colis envoyé depuis 15 jours et le livreur ne veut pas livrer le magasin où j'attends le colis puisque ça ne lui convient pas au niveau de sa tournée. Donc déjà, autant te dire que tu as un petit peu les boules parce que bon, c'est aussi, j'attends des displays qui sont pour vous au final, hein. Donc ça fait que du coup, ça me freine dans les ventes, sur la boutique et tout ça. Donc toi, un peu les nerfs et notamment les 151, vous connaissez, il n'y a pas que ça d'ailleurs dedans. Et j'attends aussi des cartes Magic, enfin bon, plein de choses. Et donc, je me suis dit, je vais prendre un locker, comme ça, le livreur ou l'autre livreur, parce qu'ils sont plusieurs sur la tournée, ils ont chacun un chemin, enfin bon, bref. Et donc, tu te dis, je vais prendre un locker, il peut le poser dans le locker à n'importe quelle heure, peu importe, il est là. Et tu sais aussi que tu peux aller chercher à n'importe quel moment de la journée, puisque là, le locker, il n'y a pas d'horaire de fermeture, ouverture, il n'y a pas d'histoire de magasin et tout. Donc, tu te dis, on va prendre ça. Or, je me suis dit, très bonne solution, plutôt que Colissimo, on ne sait jamais. Enfin, les pertes, vous savez, on en a aussi bien chez La Poste que Mondial, QPS, FedEx, enfin bon, tous. Hein, il y a toujours des problèmes à un moment donné. Donc il n'y a pas de secret, il n'y a pas le transporteur idéal à 100% sans problème. Donc, peu importe. Au final, je me suis dit, je vais prendre le locker, comme ça au moins je suis tranquille. Donc je passe ma petite commande et tout. Mais attention les gars, attention, écoutez bien les amis, parce que tu choisis un locker, tu donnes ton nom, ton adresse, machin et tout. Mais qu'est-ce qu'a fait le vendeur, à votre avis? Attention, alors je sais pas s'il a fait exprès. Alors soit c'est une nouvelle arnaque, soit c'est juste une erreur parce que le mec savait pas que locker c'était Mondial Relais. Est-ce que vous commencez à sentir le coup venir? Non? Ok, écoutez bien. Donc je choisis mon locker. Donc c'est locker, tel magasin, tel endroit, telle adresse, telle ville, tel code postal. Tu vois? Ok? Donc normalement quand tu vois locker en tant que vendeur, tu sais que hop, tu passes par un petit fichier Mondial que tu envoies au client, il rentre ses petites coordonnées, hop, tu valides et lui il reçoit le bordereau pour imprimer, hop, faire son carton, envoyer, basta, terminé, tu vois. Normalement en fait de base c'est simple. Vous voyez, c'est simple. Donc mais en fait c'était pas si simple pour lui visiblement. Pourquoi? Parce que en fait, il a envoyé ma display, il l'a envoyé par Colissimo avec l'adresse du locker. Ça veut dire qu'en fait, dans l'adresse, il a marqué locker machin, telle adresse, telle ville, qui est pas chez moi, hein, ok, telle ville, tel code postal, machin et tout. Tu te dis, mais ok, ça je le savais pas encore. Je l'ai su hier, ok. Hier, donc aujourd'hui, on est mardi, je l'ai su hier. Et en fait, donc je regarde le suivi, je me suis dit c'est quand même bizarre. Je regarde le suivi qu'il a donné. Colissimo, et je vois livré samedi. Mais je me suis dit, mais attends, d'où samedi? Je suis là samedi, le livreur il aurait tapé chez moi, enfin le facteur, tu vois. Et j'ai rien eu, je vois dans la boîte tête, rien. Je me dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? J'appelle instantanément la poste, le service client de la poste, et je tombe sur un mec, il comprenait qu'à moitié, enfin bon, il me dit, votre colis est au locker de Carrefour. Je dis, mais comment ma commande que j'ai demandé à être envoyée par Mondial Relais est suivie par vous. Alors je savais qu'il y avait le suivi mondial, mais j'avais pas compris tout de suite ce qu'il avait fait, le micmac qu'il avait fait le vendeur, tu vois. Et donc il me dit, en fait, lui-même il avait pas trop compris. Je lui dis, mais comment vous faites pour suivre un colis Mondial Relais via la poste, poser à un endroit qui n'est pas l'adresse indiquée?
enfin indiqué par moi. Il me dit bah je sais pas, c'est comme ça, machin et tout. Qu'est-ce que je fais? Évidemment, j'appelle le Carrefour, pas très loin de chez moi. 3 km, machin. J'appelle, il me fait non, il n'y a pas de colis pour vous. Mon sang commence à ne faire qu'un tour. Il y en a pour 2000 balles. Donc tu dis, on n'est pas sur un truc à 20 balles, les gars. Ok, donc 2000 balles, tu commences à avoir un peu le cœur qui commence à palpiter, le sang qui fait qu'un tour, machin et tout, t'as compris. Donc, j'appelle, elle me dit non, machin et tout. Et là, elle me raccroche au nez. Mais en fait, elle me dit, bah attendez, je vais aller voir. Et elle me raccroche. Mais elle a pas fait exprès, tu vois. Enfin, elle était en train de discuter avec une collègue, bref. Je rappelle, tu te dis, bon, okay, c'est quoi cette histoire, les gars? L'autre, tu l'envoies pas au bon endroit, avec l'adresse de machin. J'appelle le Carrefour, il me raccroche. Enfin, je rappelle direct. Elle me dit ah pardon machin et tout, bref je suis ok. Elle me dit bah non, elle me dit ah bah si, on a un colis à votre nom. En fait heureusement les gars, c'est qu'il avait quand même marqué mon nom et mon prénom sur le colis, mais pas la bonne adresse. Enfin il avait marqué l'adresse du locker. Elle me dit si il y a votre colis. Elle me dit mais normalement on n'aurait pas dû l'accepter. Elle me dit mais je lui dis mais vous avez bien un locker? Elle me fait oui, mais le locker c'est le Mondial Relais. Je fais oui je sais. Enfin c'est même moi qui lui dis au final. Et mais elle me dit, mais comme c'est un colis de la poste, en fait ça n'a rien à voir avec le locker de Mondial Relais. Je dis bah oui je sais, c'est pour ça que je suis étonné, tu vois. Et bah quoi? Et bah je lui dis bah écoutez, bougez pas, j'arrive direct. Donc j'y vais, je lui présente ma pièce d'identité pour prouver bien que c'est moi, machin et tout. Heureusement les gars. Et là elle m'explique quoi? Écoutez bien l'arnaque, écoutez bien. Parce qu'en fait, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Le Carrefour en question, et probablement à d'autres personnes à qui ça arrive, ou d'autres magasins, c'est que le patron, ce qu'il aurait fait, en fait, c'était prendre le colis et renvoyer de ses propres soins, à ses propres frais, au client. C'est ce qu'il avait prévu, c'est ce qui m'a été dit, à l'expéditeur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de eBay, pour eux, ça a été livré le samedi, ok? Sauf que moi, j'avais rien reçu. Mais pour la poste, a bien livré au bon endroit qu'on lui a dit, le locker, Carrefour, machin et tout. Sauf que le mec, en fait, et bah il l'a envoyé là-bas, mais ce qui fait que en fait le Carrefour aurait renvoyé le colis chez le gars, il aurait récupéré son petit display tranquillou. Moi j'aurais pu me défendre comment? Prouver que vous l'ayez pas reçu alors qu'il a bien été livré, nanana machin et tout. Non, c'était un enfer les gars. Donc ça m'a bien été dit, confirmé que le Carrefour avait l'intention de renvoyer à l'expéditeur, il aurait récupéré son colis et moi je l'aurais eu dans l'os. Il aurait moi j'étais pour lui en fait, pour eBay c'était livré, tu vois. Va essayer de te défendre, ça sentait pas bon. Heureusement les gars, heureusement que j'y suis allé et que j'ai appelé la poste, ok. En plus, zéro communication avec le vendeur. Hein. Envoyer un message, il répond pas, machin et tout, rien du tout. Pourtant, le gars, il avait pas que 3 notes. Hein. J'achète pas un truc à 2000 € sur eBay à un mec qui a pas plusieurs notes, beaucoup de notes et des avis en plus positifs. Alors ça, c'était vachement étonnant parce que zéro communication. Je lui ai même dit, je lui ai même raconté l'histoire. Donc ça se trouve, il verra même cette vidéo-là. J'en sais rien du tout. Je sais pas quel âge il a, ni rien du tout. Alors soit il était pas au courant qu'il fallait envoyer via Mondial, ok. Ou soit c'était une arnaque. Donc c'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de 15 solutions. Donc au final, j'ai récupéré mon colis, heureusement. Elle me dit normalement, on renvoie tout et terminé. Bah, ils auraient même pas dû accepter le colis. Donc déjà, j'ai eu du bol. Ça c'est quand même super important. Donc c'est vraiment un jour de chance hier, mais comme c'était pas permis. En plus, comme par hasard les gars, ça arrive sur un vrai item. Ça arrive pas sur une carte que tu as payé 20 balles. À la limite, tu perds une carte à 20 balles, c'est pas grave. Tu te dis, bon, bah c'est bon, je vais en acheter une autre, tu vois, au pire. Et au pire, tu perds 20 balles. Mais sur un truc à 2K, tu te dis, là, si tu les perds, tu prends un coup derrière la nuque. Tu vois, déjà, au moral. Après, quand tu veux faire des vidéos et tout, tu te dis, ouais, pas trop motivé. Tu viens de perdre 2K, pas faire envie de faire de vidéos. Après, il faut être même en live et tout. T'as compris, il faut avoir la pêche, machin et tout. Ouais, franchement, compliqué, les gars. Vous comprenez le bail. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Donc, déjà, pour vous prévenir que si vous achetez sur eBay ou même ailleurs, que ce soit Vinted, machin et tout, déjà, évitez de sortir de la plateforme. C'est un peu un conseil, sauf si vous connaissez la personne ou qu'elle est sympa, qu'elle ait des bonnes notes. Enfin, le plus simple, en vrai, pour la protection d'acheteurs, c'est mieux de passer par la plateforme, tu vois. Surtout si le mec, il a que 2 notes, machin et tout. En général, j'achète pas aussi quand il y a que deux avis sur le profil. Franchement, faites super attention. Et surtout, quand vous choisissez un locker, par exemple, envoyez quand même un message, je vous le dis, par précaution, même si la plupart des gens le savent, qu'il faut envoyer au locker via Mondial, pas à l'adresse du locker via Colissimo. Tu vois vous voyez le truc, vous avez compris. Je sais que vous avez compris, je le sais. Mais il y en a qui n'ont pas compris. La preuve, c'est une vraie histoire, les gars. J'ai la preuve. Je vais pas vous montrer le bordereau, machin tout. C'est une vraie histoire. Donc, voilà les amis. Donc, c'était un petit message de prévention, petite vidéo pour vous dire attention
On sait jamais, il y a quand même des loulous sur internet, vous le savez. Donc, et puis bon, il faut faire attention à son argent. Surtout que vous achetez des choses pour votre collection, pour vous faire plaisir. Enfin, vous voyez, vous voulez grandir un peu votre collection et tout, un peu comme moi, comme vous, enfin comme plein d'autres qui sont dans Pokémon et tout. Donc là, faut vraiment faire attention, prendre toutes les précautions possibles et au maximum. Donc prévenez en amont les vendeurs pour dire voilà, c'est un locker, c'est Via Mondial, c'est pas Colissimo, FedEx, machin. Non, ok. Et surtout, comme je vous disais, il faut passer que par des vendeurs legit. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille, pas de problème. Même bon, vous voyez ce que je veux dire, on peut de temps en temps se faire avoir même par quelqu'un qui est legit, tu vois. Donc, quand même attention, franchement. Donc voilà, les amis, c'était petit message d'amour, ok, du Billy, de Pokéstation. Je vous invite évidemment à vous abonner, laisser un maximum de likes et dites-moi si vous arrivez dans les commentaires des petites mésaventures dans le style, lesquelles peut-être différentes. Franchement, ça m'intéresse. Peut-être un sujet prochain pour une vidéo, pas impossible. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite.